Voilà, et de ce colloque, on continue d'en parler avec le commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie, le général Frédéric Saunier. Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation C'est un ce soir. plaisir. Alors, ce rassemblement réunit donc les professionnels du système judiciaire de différents pays. Au niveau du commandement de la gendarmerie, concrètement, qu'est-ce que cette rencontre vous apporte? Eh bien, il y a un mot-clé qui a été évoqué il y a quelques instants dans votre reportage par M. Pison, le procureur général, c'est la synergie, c'est ensemble. Donc la volonté qui est la nôtre avec l'ensemble de nos partenaires étrangers, c'est de décloisonner donc le renseignement, c'est de partager cette information, de bien se connaître. Nous avons des liens institutionnels, bien sûr, mais au-delà de ces connaissances institutionnelles, de ces canaux institutionnels, nous avons besoin de connaître les personnes avec qui nous travaillons donc, au quotidien. Donc nous avons un échange de renseignements sur des thématiques qui sont sensibles. Encore une fois, de bien connaître les personnes, de travailler régulièrement avec elles, de se voir régulièrement pour échanger sur les bonnes pratiques, sur les réseaux. C'est une nécessité au-delà des rencontres en dématérialisé qui sont régulières. Nous avons besoin de nous retrouver comme ça régulièrement. La dernière rencontre, et c'était assez novateur, a eu lieu donc au mois de mai de cette année à Los Angeles. J'étais également présent. Nous avons revu à peu près les mêmes personnes que celles que nous avons vues aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose parce que ce deuxième séminaire complète un peu le premier qui avait été organisé à Los Angeles. Et nous avons pour ambition, encore une fois, de pérenniser ces démarches parce que nous avons besoin de nous voir régulièrement. Les thématiques sont sensibles et on ne peut échanger et être réactif qu'avec des gens que l'on connaît parfaitement bien. Cette mutualisation des moyens, des expériences, est-ce à dire que chacun de son côté, les objectifs ne peuvent pas être atteints? Il faut absolument se réunir, les forces humaines, que ce soit humaines ou matérielles? Tout à fait. Ici en Polynésie, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs de coopération, donc ici en local. Vous les connaissez certainement, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants qui a été créée donc au 1er janvier 2021, une antenne de l'OFAST, Office anti-stupéfiants, qui a été créée également au 1er janvier donc 2021. Ces structures marchent bien, elles fonctionnent avec l'ensemble des partenaires, elles sont attachées en espèces au commandement de la gendarmerie, mais elles font vivre l'ensemble des partenaires de police et des douanes. Et donc la vocation de ces entités ici en local, c'est de travailler en total partenariat également avec nos camarades étrangers. Ils sont pourvoyeurs de renseignements pour nous, mais nous pouvons également en envoyer, qu'ils les exploitent et que nous travaillons donc au quotidien. Ces renseignements, ça vous aide beaucoup pour intervenir ou bien réaliser des opérations de saisie de stupéfiants? Oui, tout à fait, notamment ce qu'on appelle le targeting, c'est-à-dire le ciblage de bateaux, le ciblage d'avions. Donc sur renseignement, pour travailler efficacement, nous devons être très réactifs. La délinquance ne connaît pas de cloisonnement administratif, elle ne connaît pas de frontières territoriales. Et donc concrètement, ce constat doit nous inspirer pour que nous fassions de même. Et c'est tout l'objet et l'esprit de ces rencontres, encore une fois, pour que nous soyons très réactifs. Je me souviens d'une rencontre que j'avais eue avec un policier britannique à l'époque lors d'un stage qui s'appelle le Strategic Command Course, qui m'avait dit à l'époque « We've got to be light on our feet ». Nous devons être légers sur nos pieds, nous devons être agiles, nous devons être réactifs. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ces séminaires, de bien identifier nos partenaires, de voir qu'on peut créer la confiance, de manière à ce que l'échange soit très rapide. Et lorsqu'on a un renseignement qui nous vient, par exemple, de Los Angeles, avec une très grande réactivité, une très grande disponibilité, nous mettons des moyens pour contrôler et projeter des forces, s'il faut, sur l'ensemble des îles de Polynésie. La Polynésie présente des vulnérabilités. Nous avons 118 îles. 76 habités, donc il faut que nous soyons en capacité de projeter des moyens, et la gendarmerie a un bon maillage territorial puisque nous sommes implantés sur 23 implantations ici. Nous avons également un réseau de réservistes, nous sommes en capacité de projeter des moyens et nous allons continuer à densifier cette capacité dans le cadre notamment de la mise en œuvre de la LOPMI, de l'orientation de promotion du ministère de l'Intérieur, de manière à accroître nos capacités de projection lorsque nous avons un renseignement qui nous est fourni par des partenaires, encore une fois dans une logique d'exploitation, mais nous sommes également des pourvoyeurs de renseignements pour ces partenaires. Merci beaucoup, Général, pour ces précisions concernant ce colloque. Alors, à côté de la lutte anti-drogue, vous avez aussi la lourde tâche de veiller à la sécurité sur les routes. Les accidents mortels se succèdent, plus de la moitié en deux roues. On enregistre 32 accidents mortels depuis le début de l'année. Invité sur notre plateau hier, le procureur général de Polynésie, Thomas Pison, a suggéré une présence massive de la police et de la gendarmerie. Il a même utilisé le terme « bleuir les routes ». Alors, faut-il s'attendre à un durcissement des contrôles? Très clairement, c'est déjà une manœuvre que nous avons opérée, mais nous allons continuer à durcir et à multiplier dans ces contrôles. C'est clairement la priorité du moment.
Nous agissons sur plusieurs leviers, les leviers traditionnels qui sont le domaine de la prévention, mais nous ne sommes plus dans ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la répression. Les chiffres l'attestent. Nous sommes en augmentation de plus de 124% de dépistage sur les stupéfiants, de plus de 15% sur les dépistages à commis. On va continuer parce que malheureusement, on constate que dans ces accidents mortels que vous évoquez, eh bien, comme d'habitude, malheureusement, trois quarts des faits sont en lien avec ces problématiques d'alcool, de stupéfiants et ou de vitesse. Vraiment plus. La prévention, écoutez, c'est un C'est une levier. participation de C'est un tous. levier qui marche avec ceux pour qui ça doit marcher, notamment les jeunes qui sont au cœur de nos cibles, même si nous ciblons également les majeurs. Mais j'ai envie de dire, nous ne sommes plus dans ce temps de la prévention. Maintenant, la pédagogie, c'est terminé. Nous sommes dans le temps de la répression, on ne fera pas de cadeaux. Ce que je voudrais dire également, c'est qu'il faudrait vraiment, et c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché également, que l'ensemble des Polynésien comprennent que cette affaire est un fléau. C'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être uniquement l'affaire des forces répressives. Bleuir, réprimer, c'est bien. Il faut que chacun s'approprie ses canons de sécurité. Encore une fois, nous ne pourrons pas être présents partout. Nous essayons d'être présents dans les créneaux accidentogènes, dans les créneaux également où il y a beaucoup de flux, notamment dans les mouvements pendulaires du matin et du soir, et nous allons accroître cette présence. Mais je voudrais que chacun, au niveau individuel, lorsqu'il est à une fête ou autre, on n'empêchera pas donc nos amis polynésiens de boire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est les empêcher de prendre le volant. Et ça, encore une fois, c'est une responsabilité individuelle et collective. Et c'est à cela que j'en appelle aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de voir que la direction des transports terrestres va mettre en place un plan de com que j'appelle de mes voeux depuis quelques semaines et quelques mois, de manière à jouer sur ces ressorts un petit peu affectifs. Les Polynésiens sont des affectifs, de manière à ce qu'ils comprennent qu'un drame sur la route, ce n'est pas une statistique. Ce n'est pas 30 morts pour la gendarmerie ou 32 au global. C'est une famille qui est endeuillée. Ce week-end, nous avons dû une nouvelle fois prévenir une famille, une jeune fille de 26 ans, que la petite était morte sur la route. C'est juste intolérable. C'est très dur à porter comme mission. Et encore une fois, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, c'est les autres. Demain, c'est possiblement nous. C'est une affaire individuelle et collective. Général Frédéric Saunier, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avec plaisir. Maruru Fai du tout. Maroro, Bétail.